Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de septembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me fait toujours chaud au cœur, donc n'hésitez pas, continuez. Et le petit plus de ce mois, eh bien je continue le tirage au sort pour faire gagner à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour ça, c'est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à le faire et de mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois. Eh bien, si vous êtes prêts, on va commencer? Allez, c'est parti! Alors, on va commencer déjà par une première carte qui va nous donner un message, un conseil ou l'énergie de ce mois pour vous, mes amis Verseau. Allez, quel est le message ou le conseil pour nos amis Verseau pour ce mois d'octobre? On y va, on nous dit « Tout dépend de votre budget ». On vous dit « Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous ». Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc là, le message est très clair. On vous dit de faire attention à vos dépenses, à votre budget, de bien gérer, de voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, afin effectivement de ne pas vous retrouver dans une difficulté financière tout simplement. Et si quelqu'un de votre entourage a besoin d'aide justement pour gérer son budget, eh bien on vous dit que vous pouvez être la personne qui pourra l'accompagner et l'aider. Eh bien on va continuer. Allez, on va aller voir au niveau général ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'octobre. Alors, on commence avec l'oracle du sixième sens. Oh là, on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de difficultés, on nous parle de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois d'octobre? On nous parle d'amour également. On a la carte du danger, des tumultes, du remous. Et enfin, on termine avec la carte de la fusion. Et en d'autres decks, on a la jalousie. Donc là, la première carte du jeu, c'est la carte de la difficulté. Donc pour moi, c'est la carte des épreuves. On vous dit que vous allez rencontrer peut-être des obstacles sur votre route, des épreuves à dépasser. Et pour ça, eh bien, on vous indique qu'il va falloir vous accrocher et de poursuivre et de ne rien lâcher. C'est vraiment déjà ça le message principal. Alors, effectivement, là, on nous parle de la santé. Soit ça veut dire, pour certains, que vous allez rencontrer des épreuves dans le domaine sentimental, puisqu'on a la carte de l'amour, et quelque part, eh bien, ça va vous perturber, ça va vous chahuter, ça va vous miner un petit peu. Peut-être que vous êtes en couple actuellement et que vous allez rencontrer des difficultés, soit l'autre ou vous-même vous annoncez que vous souhaitez vous séparer, soit eh bien, vous avez peut-être des difficultés financières actuellement dans le couple, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui va agir sur votre mental, sur votre condition physique, mais dans le sens où ça va vous perturber, vous voyez, vous allez avoir des petits maux, des maux de tête, des maux de ventre, ça va un petit peu vous mettre le moral un peu en berne, vous voyez, c'est vraiment dans ce genre de choses. Ou alors, ça peut vouloir dire pour d'autres, si c'est pas dans le domaine sentimental, eh bien, en tout cas, que ça va vous perturber au plus profond de votre être, puisqu'on voit ce cœur là. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher là, ce que vous allez rencontrer, et à tel point que ça va vraiment vous chahuter.
cette carte-là, quand vous voyez la mer, c'est comme si par moment, ben, vous preniez, vous savez, des coups derrière la tête, quoi. On a le ressac de l'eau qui vient se fracasser contre les rochers. Ça repart, on a l'impression que ça se calme, et paf, ça revient de plus belle. C'est un petit peu ce que vous allez ressentir ce mois-ci pour certains d'entre vous. Et bien là, ce qu'on vous indique pour certains, c'est essayer d'être en adéquation avec vous-même. Là, on a vraiment le yin et le yang. Donc, ça veut dire essayer de trouver l'équilibre au fond de vous, afin justement de pouvoir surmonter tout ça, de pouvoir passer ça. Alors, comme on a la carte de la jalousie en 2 decks, eh bien, peut-être que pour certains, tous ces tumultes-là sont dus à un problème de jalousie. Soit, effectivement, eh bien, vous êtes en couple et qu'il y en a un des deux qui a une jalousie un petit peu exacerbée, on va dire, ce qui fait que ça engendre des difficultés dans le couple. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas forcément à votre place, que vous êtes un peu bousculé par rapport à la situation, que ça vous mine. Et bien là, on vous dit, essayez de retrouver l'osmose dans le couple, essayez de retrouver cet équilibre, discutez, essayez de voir ce qui se passe, vous voyez ? Et si ce n'est pas au niveau sentimental, eh bien peut-être que vous avez des personnes de votre entourage qui sont jalouses de vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes jaloux d'autres personnes. Et à ce moment-là, eh bien c'est quelque chose qui va vous perturber dans votre quotidien, qui va vous apporter des choses sur votre route qui vont vous sembler peut-être insurmontables. Eh bien on vous dit, accrochez-vous. Essayez de retrouver cet équilibre. Si c'est une personne extérieure, eh bien, essayez de la rencontrer, essayez de discuter, essayez de retrouver cet équilibre entre vous, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pour que tout ça, là, ça cesse et que vous retrouviez cet équilibre. Vous voyez ? Allez, on va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G, ce qu'on nous dit par rapport à ça. Ou alors peut-être que pour d'autres, vous avez actuellement vous vous sentez pas bien, physiquement, moralement, soit parce que ça touche le côté sentimental, soit parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous anime et qui fait que vous n'êtes pas bien actuellement par rapport à cette situation. Et c'est une épreuve à passer, c'est une épreuve à surmonter, mais en tout cas qui vous perturbe pas mal. Ça peut aussi être ça pour d'autres. Donc là, eh bien, on nous parle d'un homme. On nous parle d'écriture, de contrat, c'est un parchemin. Alors ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez peut-être écrire une autre page de votre vie. Voilà, il y a une femme également dans l'histoire. Hop là. Et on a l'escargot, on a la nouvelle et on a la protection sur vous. Alors, sur les difficultés, on a un homme. Donc, soit effectivement, ça peut vouloir dire que ces difficultés sont dues à un homme de votre entourage. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles ou des épreuves et que cet homme-là, c'est emmener la cause quelque part. Ou alors, on va aller voir après avec le Béline ce que ça nous apporte de plus, ou alors cette personne va pouvoir vous aider à dépasser ces obstacles, à franchir, à tenir bon pendant cette période que vous traversez. Ça peut être l'un ou l'autre. Et sur l'amour, on a une femme. Donc, soit effectivement, il y a une histoire de couple, qui fait que effectivement vous rencontrez des difficultés dans votre couple, ça peut être ça. Soit ça peut vouloir dire bien que vous allez avoir également une femme qui va vous aider à traverser cette difficulté que vous avez là actuellement et qui va peut-être vous aider à retrouver l'amour de vous. À retrouver vraiment tout le côté positif que vous pouvez avoir au fond de vous pour vous aider justement à passer cette épreuve et à pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez, ça peut être ça. On vous dit que ça va peut-être prendre du temps de traverser ces épreuves, comme ça peut vouloir dire,
prenez aussi, vous, le temps de traverser cette épreuve en analysant le pourquoi vous en êtes arrivé là, pour justement ne pas retomber dans les mêmes travers plus tard, vous voyez. Et le fait de pouvoir prendre le temps des choses, de pouvoir analyser tout ça, ça va vous permettre ensuite, eh bien, justement, d'être en harmonie avec vous-même, de retrouver cet équilibre intérieur et de pouvoir vous envoler, pardon, vers quelque chose de nouveau, de partir vers quelque chose de nouveau. Et en plus, on a cette belle colombe qui pour moi représente la paix, la sagesse, la sérénité et qui représente également eh bien, la protection de vos anges et de vos guides qui vont être là pour vous accompagner dans ce nouvel envol, dans cette nouveauté, dans cette nouvelle vie. Et derrière cette belle carte, on a la carte du serpent. Et le serpent, pour moi, ça veut dire qu'il va falloir effectivement eh bien, vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir passer à autre chose. Et comme là, on est dans les difficultés, on est dans les épreuves à passer, on est dans les situations qui vous chahutent, qui vous perturbent, qui vous bousculent, eh bien, il va falloir, comme je dis, eh bien, analyser les choses pour pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie, pour pouvoir vous envoler. Mais pour vous envoler, il va falloir que vous soyez plus léger. Donc délestez-vous effectivement de tout ça pour pouvoir continuer. Vous voyez? Allez, on va aller voir maintenant, mes amis Verseaux, ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Alors en première carte, rappelez-vous, hein, on avait tout dépend de votre budget. Alors peut-être qu'il y a une situation financière pour certains qui vous met en difficulté actuellement. Ça peut être ça aussi. Hein. Hop là. On nous parle de stérilité. Donc effectivement, hein, la situation que vous traversez, vous avez l'impression peut-être d'être seul au monde, que tout est figé, que rien n'avance. Vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas de cette situation. Vous voyez? Et on va aller voir plus loin ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux, par rapport à cette situation. Je vous disais, hein, vous êtes accompagné par vos anges, vous avez la protection. Hein. Là, vous avez un appui. Alors, ça peut être un appui de vos anges, de vos guides, comme ça peut être également un appui de personnes qui sont présentes près de vous actuellement. Et rappelez-vous, on avait un homme, on avait une femme. Donc ça, pour moi, ça veut vraiment dire, eh bien, n'hésitez pas à aller demander de l'aide si nécessaire pour pouvoir vous sentir mieux. Regardez, on retrouve, hein, c'est les deux mêmes cartes pour moi. Hein. On retrouve cette protection là sur vous. Hein. Donc, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Et ça va vous permettre, hein, justement, eh bien, d'évoluer, de changer, de progresser, d'aller de l'avant. Et vous allez vous sentir de nouveau bien, vous allez de nouveau pouvoir être en harmonie avec vous-même, retrouver tout l'amour que vous avez en vous qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vous permettre effectivement eh bien, de vous sentir mieux et de pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Et regardez en dos de deck, hein, j'ai la carte là du despotisme. Cette carte signifie que ça va vous permettre là, le fait de changer, le fait de vous libérer de tout ça, ça va, je viens de le dire, ça va vous libérer. Vous allez vous détacher de ce qui vous entrave, de ce qui vous gêne, de ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Rappelez-vous, avec cette carte-là du serpent, je vous avais dit, délestez-vous de ce qui vous pèse. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on retrouve à nouveau. Et à partir du moment où vous allez enlever j'allais dire ces chaînes, mais en fait ce ne sont pas des chaînes. Si on regarde bien, ce sont des plantes. Donc quelque part, c'est quelque chose que vous allez pouvoir enlever avec une certaine facilité, mais à partir du moment où vous allez comprendre que vous pouvez passer ce cap, à partir du moment où vous allez vous faire aider, que vous allez accepter l'aide, eh bien vous allez sortir de cet isolement, de cette situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier, et vous allez vous libérer. Et ensuite, on a la carte des honneurs. Donc ça veut bien dire qu'ensuite, vous allez atteindre votre place, vous allez être connu, vous allez avoir vraiment toute la satisfaction personnelle et la satisfaction des personnes qui vous entourent. La reconnaissance, pardon, des personnes qui vous entourent. Donc, ne restez pas seul, acceptez l'aide d'autrui ou allez chercher l'aide d'autrui
on va vous accompagner, que ce soit des personnes présentes ici-bas, près de vous, qui vous entourent, que ce soit vos anges, vos guides qui vont vous semer des signes sur votre chemin, qui vont vous accompagner pour passer ces difficultés que vous rencontrez, afin de vous sentir mieux. Et de ce fait, eh bien, vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et vous allez vraiment vous sentir super bien. Puisqu'on retrouve l'amour, on a la grâce, on a vraiment la plénitude, la sérénité sur vous. Vous allez pouvoir vous envoler. Regardez, on a quand même 1, 2, 3 oiseaux, 3 envols. Ça veut vraiment dire que vous allez pouvoir vraiment de nouveau respirer, de nouveau vous sentir plus léger et partir. Mais pour ça, eh bien ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il va falloir prendre le temps d'analyser le pourquoi de ces tumultes, le pourquoi vous prenez des claques comme ça dans la figure. Et à partir du moment où vous allez analyser tout ça, que vous allez faire le travail nécessaire, eh bien vous allez de nouveau vous sentir bien, vous allez de nouveau vous ressentir en harmonie, en équilibre avec vous-même et vous pourrez de nouveau eh bien, aspirer à de la plénitude, à de la satisfaction et à l'amour de vous et à l'amour des autres. On a un beau message là, mais qui va nécessiter effectivement un travail de votre part pour pouvoir dépasser toutes ces difficultés que vous allez rencontrer pour moi en début de mois, puisque on le retrouve vraiment en première carte. Mais les choses, vous voyez, hein, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre de toute façon. Allez, on va aller voir si ça se joue au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mes amis Verseau. Voyons voir ce qu'on nous dit pour vous, pour le mois d'octobre au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis Verseau, alors, on nous parle de promotion. On nous parle également d'aide d'une personne. Ah, vous voyez, je vous dis, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est tout à fait ça. On nous parle également du conquérant de l'enseignement. Et en d'autres decks, on a le chaman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains d'entre vous, on va peut-être vous proposer un nouveau poste. Vous allez peut-être avoir une promotion, une augmentation, un changement de poste. Vous allez peut-être monter dans la hiérarchie de votre entreprise. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui vous perturbe, parce que peut-être que pour vous, c'est quelque chose qui va être compliqué à gérer, qui vous déstabilise peut-être un petit peu et que vous ne savez peut-être pas trop par quel bout prendre ces choses-là. Eh bien, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Si c'est une promotion, un poste supérieur qu'on vous propose, on vous demande peut-être de prendre la tête d'un groupe, de diriger peut-être une équipe, ou en tout cas vous montez en grade et on va vous donner plus de responsabilités. Et pour vous, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous semble insurmontable, hein, vous voyez? Eh bien, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage professionnel, à demander peut-être une formation pour approfondir vos connaissances, ou peut-être demander qu'on vous forme pendant quelques jours pour vraiment être sûr d'avoir bien tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir mener à bien votre nouvelle mission, votre nouvelle tâche. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez toutes les capacités en vous pour le faire, vous avez aujourd'hui les connaissances pour le faire. Donc c'est peut-être vous qui aujourd'hui vous posez des questions qui n'ont pas lieu d'être, pour certains en tout cas. Et pour ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit recentrez-vous, réalignez vos chakras, ancrez-vous dans la terre afin de retrouver votre équilibre et votre sérénité. Et je trouve ça magique, parce que derrière on a la protection en plus. Ces deux cartes qui se suivent en d'autres decks. Donc ça veut dire ayez confiance en vos anges, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en vous-même également. À partir du moment où vous allez vous faire confiance, vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous aligner et vous verrez que les choses vous sembleront plus faciles, plus fluides, plus simples. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour d'autres, cette promotion qu'on vous propose, c'est peut-être justement dans le domaine de l'enseignement. Peut-être qu'on va vous demander d'enseigner à d'autres, soit dans la même entreprise, donc de prendre peut-être le poste de formateur dans votre entreprise, par exemple,
Ou alors, peut-être que, eh bien, vous décidez de changer d'orientation professionnelle et d'aller vers un métier de l'enseignement. Et ça, si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est peut-être ça qui vous perturbe, qui vous semble peut-être aujourd'hui insurmontable, que vous avez peur de ne pas y arriver. Eh bien, pareil, n'hésitez pas, demandez de l'aide, réalignez-vous et faites confiance en vos anges, en vos guides et à vous-même avant tout. On a des belles choses là pour vous. Hein. Il suffit simplement que vous y croyez, que vous ayez confiance en vous et puis qu'ensuite vous vous donniez tous les moyens pour y réussir. Et entre autres, n'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être que pour d'autres encore, hein, c'est le domaine de l'aide à la personne qui pourrait vous correspondre. Et à ce moment-là, vous orienter dans ce domaine, c'est quelque chose qui vous plaît et on vous dit, eh bien, soit pour certains, vous avez déjà toutes les compétences, vous avez déjà tout en vous pour pouvoir le faire, ou pour d'autres, on vous dit, eh bien, n'hésitez pas à aller repartir dans une formation, aller chercher les renseignements pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour aboutir et pour obtenir cette promotion, ce poste que vous méritez. Voyez comment ça résonne en vous, hein. Vous êtes, comme je le dis souvent, hein, mais vous êtes tellement nombreux qu'il peut y avoir vraiment plusieurs lectures en fonction de chacun. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseaux, pour ce mois d'octobre. Est-ce au niveau sentimental que certains, vous allez rencontrer des difficultés, des perturbations? Voyons voir ce qu'on nous dit. Allez, au niveau sentimental, on nous parle d'illusions pour certains. Je vais attendre les autres cartes pour pouvoir vous en parler. On nous parle de réussite. Et on nous parle en dernière carte de prise de conscience. Et en d'autres decks, on a la femme. Peut-être que pour certains, là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a des choses au niveau sentimental qui font que, eh bien, vous êtes déçus. On vous a menti, on vous a fait de fausses promesses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez pris conscience de ça. Vous avez d'un seul coup eu cette illumination. Vous savez qu'effectivement, vous êtes dans cette situation-là. Et le fait d'avoir pris conscience de ça, ça va vous permettre justement eh bien, de repartir vers quelque chose de nouveau et puis d'avoir les opportunités, d'avoir les occasions de saisir une nouvelle chance pour pouvoir partir de l'avant. Alors avec la carte de la femme en dos de deck, peut-être que c'est une personne de votre entourage, une femme, qui vous a éclairé. Le fait d'avoir discuté avec cette personne, vous vous êtes rendu compte de certaines choses dans votre situation et que ça vous a permis justement eh bien, de prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Et ce qui va justement pouvoir vous donner l'impulsion de pouvoir effectivement passer à autre chose pour pouvoir justement eh bien, continuer votre vie, mais de façon positive et de façon vraiment prospère, j'allais dire. Sinon, ça peut également vouloir dire que le fait d'avoir pris conscience eh bien, de la situation dans laquelle vous êtes, le fait que vous vous êtes rendu compte que votre partenaire vous mentait, par exemple, qu'il n'est pas tout à fait honnête, il ou elle, hein, quand je dis le partenaire, n'est pas tout à fait honnête avec vous, etc. Eh bien, le fait d'avoir réussi à prendre conscience de cette situation, pour vous, c'est une réelle victoire, hein, parce que justement, ça va vous permettre de sortir de cette situation d'une façon ou d'une autre. Soit parce que vous allez discuter avec votre partenaire, vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez repartir ensemble. Soit effectivement, vous allez discuter avec votre partenaire, vous allez vous rendre compte que la situation, elle est telle que vous ne pouvez pas continuer ensemble, mais que chacun va partir de son côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire pour vous parce que vous avez réussi à prendre conscience de cette situation et vous sortez d'une situation peut-être un peu compliquée qui vous chahutait et dans laquelle vous n'étiez pas bien. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que c'est vous-même qui vous mentez à vous-même. Vous vous cachez derrière un miroir, vous vous cachez
par rapport à la réalité, hein. Quand on regarde là, hein, c'est flou, hein. Donc c'est comme si vous mettiez un voile devant les yeux, comme si vous ne vouliez pas voir forcément la réalité, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, par rapport à votre situation sentimentale. Et puis, eh bien, vous avez peut-être quelqu'un qui est venu vous voir, avec qui vous avez discuté, et puis qui vous a permis d'éclairer des choses, et d'un seul coup, paf, ça vous a vraiment donné cet éclaircissement, ça vous a vraiment donné cette compréhension de la situation dans laquelle vous êtes, et qui vous permet aujourd'hui de crier victoire en disant « Ouais, ça y est, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe, j'ai compris pourquoi j'en suis là, j'ai compris pourquoi eh bien, je me voilais la face, et aujourd'hui, c'est bon, je peux sortir de ce brouillard. » Et waouh, c'est une vraie réussite, c'est une vraie victoire pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a la carte de la réussite. Donc ça veut dire, et de la prise de conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, vous allez sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Soit dont vous aviez conscience, mais vous ne saviez pas par quel bout la prendre. Soit dont vous n'aviez pas conscience et qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez compris, vous avez analysé les choses et vous pouvez continuer, repartir du bon pied. Et ça, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Et vous vous retrouvez de nouveau en osmose avec vous-même, en symbiose avec vous-même. Et ça, c'est une réelle victoire, honnêtement. On va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti. Quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois d'octobre, mes amis Verseaux? Et on a le serpent. Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. On parle de lumière, là, hein, de prise de conscience. Hein, on a cette belle ampoule, hein, vraiment. Le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. On parle de bouleversement depuis tout à l'heure. Hein. Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. On a un très beau message là du serpent. Hein. Rappelez-vous, hein, on l'avait déjà, hein, là, les serpents. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, vous vous souvenez? Donc là, quel est le message du serpent? Eh bien, c'est de savoir où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, et à partir du moment où vous aurez analysé cette situation, eh bien, de prendre les outils nécessaires pour pouvoir transformer cette situation. De laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui vous pèse, pour pouvoir être plus léger, pour pouvoir continuer votre chemin et continuer. Mais pour ça, il faut prendre conscience de la situation et oser vous accrocher pour pouvoir dépasser ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, pour pouvoir arrêter d'être complètement chahuté, ballotté et de pouvoir effectivement eh bien, changer des choses dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant. On a un très beau message hein, de la part du serpent. Hein. Et je trouve que ça va bien avec votre jeu. Hein. Il y a vraiment une adéquation. Allez, on termine votre tirage avec un message de vos anges. Je vous laisse méditer sur le message du serpent en attendant. Allez, oups là, il y en a trop. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre? On a se récompenser. Ils vous disent, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et bien là, le message de vos anges, c'est de prendre soin de vous, de savoir vous récompenser, de savoir vous aimer, pour pouvoir justement eh bien, être en adéquation, être en fusion, être en équilibre. Recentrez-vous sur vous-même
pensez à vous et vous verrez que ça vous fera un bien fou. Vous allez retrouver l'amour que vous avez au fond de vous et ça va vous permettre justement de pouvoir avancer et de pouvoir transformer des choses dans votre vie. On a un très beau message de fin là pour vous, hein, mes amis Verseaux. Donc malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. Sachez vous dire merci, sachez vous récompenser, sachez être fier de ce que vous avez accompli. Parce que quand vous aurez passé tous ces obstacles, là vous pourrez être fier de vous. Vous pourrez dire, oui, j'ai réussi, oui, je suis fort, oui, je ne le dois rien qu'à moi. Et ça, c'est une fierté et vous avez le droit de le dire haut et fort. Et n'hésitez pas à vous dire merci également à vous-même. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner au fur et à mesure du mois qui va passer. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.